Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial BCE Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 20 juillet 2017. Alors je vous rappelle que vous disposez du chat donc pour laisser vos commentaires et poser vos questions, vous êtes nombreux à me saluer, bonjour à chacun d'entre vous, n'hésitez pas à me confirmer, je vous prie que le son et l'image fonctionnent bien, cela devrait aller théoriquement, je vous laisse donc en attendant prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques de trading. Le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque et on me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. Merci mon cher Michel. C'est parti donc pour ce live spécial BCE. Donc vous l'avez sûrement suivi il y a près de 45 minutes. Et comme attendu, la BCE donc a maintenu sa politique monétaire, a laissé sa politique monétaire inchangée, les taux inchangés, donc le taux principal, le taux de refinancement est maintenu à 0%, le taux de facilité de prêt marginal à 0,25% et le taux de rémunération des dépôts à moins 0,40%, qui ne bouge pas, donc taux inchangé et le programme de rachat d'actifs, quantitative easing, donc se maintient à 60 milliards d'euros mensuels. Alors, il y a eu quelques déclarations de la BCE qui ont, comme on voit, pénalisé l'euro, comme on voit sur ce graphique horaire, car Mario Draghi va prendre la parole d'un moment ou à l'autre. Donc, en effet, il y a eu quelques déclarations accommodantes. La première est que, en effet, les taux devraient être maintenus inchangés jusqu'à la fin donc du programme, donc fin 2017, selon la BCE. Donc, premier message accommodant de la BCE et autre message accommodant, c'est qu'en effet, la BCE a indiqué qu'elle serait prête, donc justement, à intensifier donc son QE, en tout cas à prolonger son QE au-delà de la date limite, et ce qui a donc mis sous pression le cours de l'euro et de l'euro-dollar. Alors on voit que finalement, malgré ces déclarations, la première réaction, bon, bien sûr, est baissière, mais malgré finalement cette baisse et ce repli de l'euro face au dollar, l'euro-dollar ne passe pas sous son premier niveau de support. Donc en données horaires, cela nous donne un niveau de support intéressant à 1,4885 euros. Et avec un peu plus de recul en données journalières, donc on voit finalement que l'euro-dollar est posé sur un magnifique seuil d'inversion de polarité à 1,1472, comme vous le voyez. Donc en effet, le marché finalement qui bloquait sous cette résistance l'a franchi en début de semaine, repli. Donc en effet, pour le moment, l'euro-dollar, bien qu'il y ait une baisse, reste bien orienté, puisque finalement le premier support n'est pas encore endommagé. Alors attention toutefois, car le momentum reste un peu atone, reste baissier. Comme on voit, il y a une contradiction de momentum entre les prix et le RSI. Et donc, cela pourrait être, a priori, de mauvais augure pour l'euro-dollar, mais regardons en premier lieu donc les niveaux de support, les prix. Et donc, tant que 1,1472 est préservé, l'euro-dollar reste bien orienté, reste orienté à la hausse. Voilà. Donc la BCE qui indique que le Conseil pense que les taux resteront à leur niveau actuel bien au-delà de l'horizon du quantitative easing. Donc d'ailleurs on voit qu'il y a des mouvements correctifs, on voit qu'il y a pas mal de volatilité. On va repasser en données horaires car voilà on voit que l'euro bondit. L'euro bondit, donc je vous donne les informations que j'ai en temps réel. Donc le rendement des obligations européennes se retourne à la baisse après donc ce statu quo de la BCE. Ça c'est également un des effets donc de cette intervention. Et donc, j'ai un œil sur les graphiques et un autre œil sur la conférence de presse de Mario Draghi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous donne en temps réel les infos que j'ai. Alors, un mot également sur le Bitcoin, car j'avais promis que j'allais en parler. Bitcoin, donc, qui poursuit sa hausse. Le Bitcoin qui s'envole, comme vous le voyez en données horaires, et qui, lui, profite pleinement donc de cette volatilité due à ce statu quo de la BCE. Alors, en données journalières, j'en avais parlé cette semaine dans un article publié sur dailyfx.com/français. Donc en effet qu'il y a eu ce gap baissier après cette sorte de mini crash durant ces 2-3 dernières semaines sur le cours du Bitcoin. Mais voilà,
après ce gap baissier, le cours du Bitcoin a formé un marteau donc haussier, et le cours du Bitcoin, de la crypto-monnaie, donc Bitcoin, s'envole depuis le début de semaine et est en train de franchir ce double niveau de résistance, composé donc de ce seuil horizontal à 2415 points et de cette droite de tendance baissière. Donc bonne perspective pour le cours du Bitcoin qui techniquement, s'il clôturait la séance du jour au-dessus de ce double niveau de résistance, la prochaine résistance donc se situerait, mon objectif se situerait à 2785. Alors je vois qu'il y a quelques messages sur le chat, notamment de la part donc de Michel. Les résultats US ne sont pas terribles, alors certes, mais ce ne sont pas des statistiques de premier rang. Certes, en effet, il y a notamment des statistiques donc liées au chômage hebdomadaire, mais je pense que le marché suit davantage les déclarations de Mario Draghi que les statistiques généralement aux États-Unis, bien qu'elles aient tout de même une importance. Et vous faites bien de le rappeler, mon cher Michel. Merci. Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre. Alors, si les perspectives sont moins favorables, la BCE est prête à accroître le QE. Donc voilà, ce qui explique la première réaction baissière de l'euro-dollar. De l'euro, on va repasser sur l'euro-dollar, car en effet, énormément de volatilité. Mario Draghi a pris la parole. Et voilà, l'euro-dollar qui cherche, mais finalement tient cette zone de résistance. Tient cette zone de support, cette ancienne zone de résistance à 1,1472, 1,1485 et rebondit sur son premier niveau de support, donc ce qui est plutôt positif pour le taux de change euro-dollar qui pour le moment réagit de manière assez favorablement à ce statu quo donc de la BCE. Et on va passer à l'euro GBP. Alors l'euro GBP, et je regarde en même temps les déclarations de Mario Draghi. Donc pour le moment, voilà, Mario Draghi qui confirme en effet donc que la politique devrait rester donc accommodante. La politique monétaire de la BCE devrait rester accommodante jusque tant que l'inflation justement reste atteinte, tant que l'inflation n'atteint pas l'objectif de la BCE restera prudente et adoptera donc une politique monétaire accommodante. Mais visiblement, cela ne fait pas peur au marché puisqu'on voit sur ce graphique de l'euro GBP, l'euro qui rebondit. Alors en effet, graphique intéressant donné horaire car le marché retrouve son point haut effectué cette semaine à 0,8895 livres et finalement tente en données horaires de former un range. Alors, sous résistance horaire, le marché subira-t-il un repli technique? Probablement. Ça pourrait faire range court terme, donc entre ce niveau de support à 0,8870 et ce niveau de résistance 0,8895. Et lorsque l'on passe en données journalières, donc en effet, ça c'était j'ai encadré le Dark Cloud Cover effectué la semaine passée par l'euro GBP, donc la couverture sous la forme d'un nuage noir, ce qui explique cette baisse d'un point de vue technique, mais l'euro GBP donc s'attaque sérieusement à ce niveau de résistance à 0,8866. Voilà. Donc, en effet, c'est le pivot à surveiller sur le taux de change euro-GBP. Et donc, en cas de franchissement, ma prochaine cible se situerait à 0,8950 livres à court terme sur le taux de change euro-GBP. Alors, les autres paires qui ne sont pas directement corrélées à l'intervention de la BCE, mais tout de même, ce sont des paires majeures. Donc, on en dit un mot, le GBP USD, qui est baissier. La livre sterling est baissière depuis que l'on a appris cette semaine un ralentissement d'inflation à 2,6%. Le GBP USD qui est repassé sous cette résistance à 1,3055. Et donc, en effet, il y a eu une fausse cassure qui s'explique notamment par rapport à un momentum, une petite divergence, quasi-divergence baissière entre les prix et le RSI. En tout cas, le GBP USD est sous pression et pourrait donc atteindre, bien qu'il y ait un très léger rebond technique, c'est un simple mouvement de marché, en tout cas, il pourrait retrouver les 1,29,075 à court terme. En tout cas, il en prend la direction. Comme vous voyez, la bougie 4 heures précédente a clôturé au plus bas quasiment.
C'est quasiment voilà, une bougie 4 heures sous la forme d'un Marubozu, qui est donc une bougie de continuation. Et donc en effet, le GBP USD pourrait, du point de vue de l'analyse technique et également de l'analyse fondamentale, puisqu'on a vu que la livre sterling est vendue cette semaine, retrouver donc le seuil à 1,29 $. USD Yen, intervention de Airiko Kuuda l'année dernière, qui finalement qui a un message plutôt accommodant, déclaration plutôt accommodante puisque on s'attendait à l'inflation est très faible au Japon. Et donc le taux de change USD Yen, il y a une très jolie divergence haussière. Magnifique divergence haussière de RSI que je vais tracer devant vous. Et je garde bien sûr un œil sur la BCE. Donc voilà cette divergence baissière, ce creux plus bas que le précédent, à l'inverse du RSI qui a donc formé un creux supérieur au précédent. Ce qui explique donc ce rebond de l'USD Yen qui pourrait se poursuivre d'ailleurs. En 4 heures, un niveau de résistance a été cassé, a été franchi à 112, 115. Et en données journalières, en effet, le marché a tenu donc son niveau de support également à 111, 807. Alors, que dit Mario Draghi? Alors, Mario Draghi parle cette fois-ci sur la politique budgétaire des États. Donc en effet, comme quoi des réformes, il dit que des réformes structurelles sont nécessaires pour finalement poursuivre cette croissance, cette reprise en zone euro. Donc revenons simplement sur l'USD-Yen qui a tenu son niveau de support à 111 807 et qui pourrait, du point de vue de l'analyse technique, à court terme retrouver les 112 65, puis, si le rebond se poursuit, rejoindre le niveau de résistance à 113 713. Voilà pour l'USD-Yen. On repasse à l'euro GBP. On garde en fil rouge et l'euro GBP, voilà, qui rebondit et qui tient pour le moment son premier niveau de support à 1,1472, et ce qui est donc bon signe pour l'euro et pour l'euro GBP qui pourrait donc retrouver son point haut effectué cette semaine, son point haut de la semaine effectué donc mardi à 1,15 835, donc très proche du niveau symbolique des 1,16 $. Et le marché qui finalement qui apprécie, donc qui salue l'intervention de Mario Draghi et de la BCE, alors que pourtant celle-ci adopte un ton plutôt accommodant. Comme vous avez pu le suivre dans mes articles, c'est vrai que je m'attendais à un ton plutôt hawkish de la part de Mario Draghi. Je m'attendais à un statu quo hawkish, entre guillemets, c'est-à-dire un statu quo mais des déclarations non accommodantes de Mario Draghi, laissant entendre finalement une bonne performance de l'inflation, de bonnes projections sur l'inflation et sur la reprise, laissant entendre donc finalement un tapering, une réduction du QE au second semestre. Mais pour le moment, en effet, la BCE semble adopter un discours accommodant et le marché euro-dollar tient son niveau de support. USD CAD qui reste orienté à la baisse bien qu'il se stabilise, bien qu'il tente de former un support sur les 1,25 et 85, USD CAD reste baissier depuis un moment déjà. Je rappelle que la Banque du Canada est dans un cycle hawkish, belliciste, la Banque du Canada qui a relevé ses taux directeurs la semaine passée, et l'USD CAD qui pourrait finalement tenir ce niveau de support à 1,25-56. Soutenu également par le rebond du cours du pétrole. Mais comme on voit, et comme je vous l'ai montré également mardi en live, ce niveau de support donc à 1,25-56 qui est un niveau de support hebdomadaire, ce qui explique finalement que le taux de change USD CAD soit résilient et, en tout cas sur support, on ne peut pas adopter de stratégie vendeuse selon l'analyse technique. Donc deux options s'offrent aux traders de l'USD CAD, soit attendre l'éventuelle cassure pour dégager donc une stratégie baissière et cibler un retour sur les 1,23 en swing trading, soit au contraire jouer la hausse sur support, ce qui serait finalement cohérent, logique, bien que la tendance soit baissière. Alors, je jette un œil sur
les déclarations de Mario Draghi. Est-ce qu'il y a du nouveau? Donc voilà, la BCE, hein, comme je le disais, le Conseil pense que les taux resteront à leur niveau actuel bien au-delà de l'horizon du quantitative easing, comme je l'expliquais donc en introduction. Si les perspectives sont moins favorables, la BCE est prête à accroître le quantitative easing, mais malgré cela, l'euro-dollar reste bien orienté et tient ses niveaux de support. Donc c'est la principale information. Un mot sur le Bitcoin. On revient sur le Bitcoin, qui donc lui s'envole, hein, comme on voit. Comme on voit le RSI horaire qui franchit la bande 70. Et donc, déjà que les crypto-monnaies sont volatiles, parce qu'il y a une intervention de la BCE, en effet, elles le sont d'autant plus. Et donc, en effet, comme vous le voyez, avec cette bougie 4 heures qui explose à la hausse et confirme donc le renouveau du cours du Bitcoin. Graphique journalier donc très intéressant, comme je l'ai expliqué. En cas de confirmation de ce franchissement, de ce double breakout, ma cible donc serait à 2785 $. Alors, peut-être une information qui nous vient de Francfort. Voilà, donc Mario Draghi qui a confirmé ses craintes sur l'inflation. Voilà, ça c'est important, car en effet l'inflation est finalement ce qui dérange le plus actuellement la BCE, l'économie européenne. Et donc Mario Draghi qui a confirmé, donc qui souligne que la faiblesse actuelle du taux d'inflation. Et Mario Draghi, bon, bien sûr, et logiquement, comme il a l'habitude de le faire, a confirmé également que cette faible inflation était notamment due à la faiblesse des prix de l'énergie. Alors, je prends les questions en cours de route, car il y a beaucoup d'informations et vous êtes nombreux sur le chat et je vous en remercie. Donc, Wabi qui demande un mot sur l'euro-yen, bien sûr. En effet, l'euro-yen qui l'une des paires à suivre également aujourd'hui, car comme je l'ai expliqué, la Banque du Japon, M. Kuroda a tenu donc une intervention la nuit dernière, et actuellement c'est Mario Draghi donc qui tient une conférence de presse. Alors l'USD-yen, l'euro-yen pardon, l'euro-yen qui a formé un support, très beau seuil d'inversion de polarité, et donc stratégie haussière, rebond sur support, stratégie haussière, pour viser donc les 130, 68. 130, 68 qui est le point haut de la semaine, quasiment le niveau de clôture. Le cours donc d'ouverture de clôture des séances du mardi 11 et mercredi 12 juillet. L'euro-yen qui reste bien orienté. Bien sûr, ce scénario sera invalidé en cas de cassure des 128,93, mais pour le moment, en effet, l'euro-yen, voilà, on peut ajuster donc ce niveau de support en données 4 heures, d'où l'avantage finalement d'alterner entre différents horizons de temps, entre différentes unités de temps, et donc il y a un magnifique seuil d'inversion de polarité à 128,63 et un très joli donc range, bien qu'il y ait une résistance intermédiaire comme on peut voir en données 4 heures avec le seuil à 129,59 qui est en train d'être franchi. Voilà, en direct. Ce seuil est en train d'être franchi, cette résistance, et donc prochaine cible sur l'euro-yen à 130,66. Alors question de la part de François, quel objectif pour l'euro GBP? Alors l'euro GBP, comme je l'expliquais, travaille un pivot, et donc mon scénario baissier de moyen terme est en train d'être invalidé si bien sûr le marché confirme donc ce franchissement, et donc si cette bougie journalière franchit, clôture au-dessus de la résistance à 0,8870. Donc en effet, un tel scénario me permettrait de viser à court terme, donc à très court terme, le point haut de la séance du mercredi 12 juillet à 0,8949 et en deuxième cible, donc les 0,90 si l'euro poursuit sa hausse. En tout cas, l'euro a les raisons fondamentales pour baisser, mais l'euro reste acheté face à une livre sterling très faible. Donc en effet, l'euro GBP pour le moment est bullish. Et bien sûr, finalement, ce scénario entre guillemets
contre-scénario, je dirais, serait validé seulement donc en cas de confirmation de cette clôture au-dessus, cette clôture journalière au-dessus des 0,8870. Car en effet, tant que la bougie n'est pas clôturée, il peut y avoir des retournements. On voit donc également, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine passée, le marché également franchissait à la hausse, comme le montre cette mèche hausse journalière, avant finalement de se replier. C'est la raison pour laquelle il faille rester prudent. Mais pour le moment, en tout cas, l'euro GBP reste très bien orienté. Alors, question sur la plateforme, question de la part de Jacques. Bonjour, est-il possible de modifier les couleurs des graphiques sur dailyfx.fr? Bah écoutez, je vais en parler à nos équipes, voir s'il est possible en effet voilà, d'améliorer. N'hésitez pas à nous donner des idées d'amélioration, donc notamment sur les plateformes. Toute remarque est bonne à prendre. Je vous remercie, mon cher Jacques. Alors, un mot sur Francfort et Mario Draghi. Voilà, Mario Draghi donc qui indique que la BCE devra rester patiente et prudente et devra persister. Donc, ce qui montre finalement la prudence et le ton accommodant de la BCE de Mario Draghi. Mais voilà, je suis encore vraiment étonné, bluffé finalement par la réaction du marché vis-à-vis de l'euro. L'euro, donc malgré toutes ces déclarations accommodantes, reste orienté à la hausse. Et donc l'euro-dollar se rapproche de son point haut de la semaine à 1,15 835 $. En effet, pour le moment, stratégie haussière sur l'euro-dollar. Comme je l'ai expliqué, l'euro-dollar a les raisons fondamentales pour baisser, mais il ne le fait pas. Et pire, il rebondit juste au-dessus de son premier niveau de support, sur son premier niveau de support horaire d'ailleurs, comme on l'a vu, et également journalier. Donc ce qui est très bon signe pour le taux de change euro-dollar. Et comme vous le voyez, cette magnifique bougie verte horaire, ce qui montre donc la force donc du taux de change euro-dollar. Alors question de la part de Michael Magarde, donc qui d'ailleurs j'en profite pour remercier car un de mes abonnés fidèles sur Twitter. N'hésitez pas justement à faire comme Michael et à me poster vos graphiques, à me poser vos questions sur Twitter @javnizar. Je réponds à tous les tweets. Donc voilà, toutes les questions, toutes les sollicitations, je réponds à vous tous. Donc n'hésitez pas. Alors bonjour Yoav, a-t-on une divergence horaire sur l'AUD USD? Merci. Alors on va passer sur l'AUD USD. Divergence horaire, je n'en vois pas. Non. En tout cas, je ne la vois pas. Tout converge, il y a un creux plus bas que le précédent, comme sur le RSI. Donc non, pas de divergence horaire. Mais donc l'AUD-USD qui rebondit également. Le dollar américain qui reste sous pression, ne l'oublions pas. Ce qui explique également la force actuelle de l'euro-dollar. Alors par contre l'AUD-USD, merci Michael car je découvre une figure intéressante grâce à vous qui forme un niveau de support. Voilà. 0,79, 10 $. Bon niveau de support et donc le marché qui travaille une première résistance à 0,79 315 mais qui pourrait retrouver donc les 0,79 575 en swing trading s'il poursuit sa hausse. Alors que se passe-t-il du côté de Mario Draghi et de la BCE? Pour le moment, pas d'autres informations. Rien de nouveau donc de la part de Mario Draghi qui conserve donc un ton accommodant. Un mot sur Bitcoin, on revient sur Bitcoin et ensuite on passera sur l'euro-dollar. Le Bitcoin donc, qui logiquement subit à très court terme une très légère prise de bénéfices, comme le montre finalement cette petite mèche hausse. Mais bon, c'est normal, c'est un mouvement de marché, le marché qui prend des bénéfices après une telle volatilité, une telle hausse, un tel bond. Comme je l'expliquais il y a quelques minutes, le RSI horaire franchit à la hausse la borne 70 et donc ce qui est plutôt très bon signe pour le cours du Bitcoin. Donc en effet, en cas de confirmation et donc de clôture au-dessus de 2415, vous connaissez ma cible, donc je vous l'ai dit,
elle se situe à 2785 $ en swing trading. Alors voilà, donc Mario Draghi, il y a une unanimité pour ne pas définir de date précise pour la discussion des modifications du quantitative easing, donc ce qui montre finalement que la BCE reste attachée à ce quantitative easing. Et donc les discussions devraient se tenir à l'automne. Voilà. Donc il y aura un débat de la BCE au second semestre, mais a priori la BCE qui devrait rester accommodante tout au long de l'année 2017. Alors on déborde un peu en effet car c'est un live spécial. Question de la part de Jacques, est-ce que le marché va profiter au CAC? Alors j'imagine, est-ce que la BCE va profiter au CAC? Je pense que c'est votre question, mon cher Jacques. Alors, mon graphique du CAC 40 qui est là dans un instant, et le CAC, le CAC, pardon, qui logiquement, puisqu'il est inversement corrélé au cours de l'euro, subit cette intervention de Mario Draghi. Techniquement, le CAC échoue sous cette résistance. Très jolie résistance à 5251 points et qui repart à la baisse. Alors, il y a également un niveau de support court terme à 5220 points que je vais tracer en direct. Vous voyez comme quoi l'analyse technique est simple. Il ne faut pas forcément chercher toujours des complications. Il y a des niveaux de chartistes. Le marché s'attaque à un support en cas de cassure. Ma cible se situerait à 5195 points. Au prochain niveau de support qui était d'ailleurs un ancien seuil d'inversion de polarité. Pour le moment, l'analyse technique est limpide. Voilà, vous avez donc mon graphique CAC 40 que je posterai sûrement sur Twitter. Donc je vous en remercie, mon cher Jacques. En tout cas, pour le moment, le CAC est sous pression puisqu'il a échoué sous les 5251 points et qui est mis donc sous pression par l'euro malgré un Mario Draghi et une BCE a priori accommodante. Un degré d'accommodation très substantiel s'impose encore, dit Mario Draghi. Et donc unanimité du Conseil pour ne pas modifier le pilotage des anticipations. Donc a priori, les anticipations restent les mêmes de la BCE. Voilà donc les dernières informations en ma possession de Mario Draghi et de la BCE. Alors Mario Draghi qui indique également que la BCE restera dans les marchés pour un long moment, sur du long terme, continuera finalement d'impacter les marchés, d'aider, de soutenir les marchés tant qu'elle le peut. Et donc Mario Draghi qui est revenu également sur le terme employé le mois dernier à Lisbonne, sur le terme réflationniste, donc qui indique simplement que vous avez une réflation, lorsque les niveaux de prix rebondissent après avoir chuté sous une tendance baissière, après avoir chuté finalement, après un risque déflationniste en tout cas, et lorsque les prix repartent à la hausse, nous sommes dans une situation de réflation. Donc en effet, Mario Draghi redonne cette définition et on est donc revenu donc sur la phrase l'importante phrase d'ailleurs qui était finalement le mouvement initiateur de la hausse de l'euro-dollar à Lisbonne, comme vous le voyez, fin juin, lorsqu'il disait que le risque déflationniste avait laissé la place à un risque réflationniste en zone euro. Alors, pas d'autres informations majeures de Mario Draghi et de Francfort. Je suis en temps réel, en même temps. Donc voilà, je vous rappelle donc la BCE qui indiquait que les achats d'actifs nets doivent continuer jusqu'à fin 2017, voire au-delà si nécessaire, donc toujours accommodant. Voilà, pour le moment, donc pas d'autres informations majeures en provenance de Mario Draghi et de la BCE. Alors, n'hésitez pas sur le chat, peut-être quelques dernières questions. François Cousin, donc, qui nous indique son objectif à 130 sur l'euro-yen. En effet, on a parlé de l'euro-yen qui pourrait poursuivre son rebond. Et voilà, donc Mario Draghi qui indique que le conseil de la BCE, donc les membres du comité de politique monétaire de la BCE, ont prouvé
qu'ils peuvent faire preuve de flexibilité pour atteindre leurs objectifs, et donc notamment en matière d'inflation. Voilà donc pour ce point de marché spécial BCE. Pas d'autres questions sur le chat. Un dernier mot avant de vous laisser donc sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui poursuit sa hausse mais qui ne parvient pas à franchir de nouveaux plus hauts annuels après celui atteint donc ce mercredi, mais qui a tenu son premier niveau de support à 1,1472. Donc nous allons voir maintenant s'il parvient à franchir ou non cette résistance, ce point haut qui fait acte de résistance. Donc je le rappelle, à 1,15 835 $. Et on finit par le Bitcoin qui reste bien orienté et en cas donc de franchissement, de confirmation de ce franchissement de ce double niveau de résistance, ma cible resterait haussière à 2785 $. Et merci mon cher Jacques pour ce commentaire et merci à vous tous d'ailleurs. Vous êtes nombreux donc, vous avez été nombreux sur le chat et nombreux à suivre ce live spécial. Je vous en remercie. On se retrouve donc demain à 14h30 comme chaque vendredi pour analyser finalement l'évolution du Bitcoin, de l'euro-dollar et des marchés du Forex, et également de Wall Street. On parlera demain de Wall Street avec un peu plus de recul. Certes, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas parlé de Jones et du S&P 500, mais l'actualité était sur le Forex et notamment sur le cours euro-dollar qui apparaît sur votre écran. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc tout de suite sur Twitter, @yoavnizar, et demain donc de vive voix à 14h30. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour ce webinaire spécial BCE pour DailyFX France.